Partie 1. Le masque du quotidien. Amina vivait dans une maison qui ne ressemblait plus à un foyer, depuis la mort de sa mère. La maison était dirigée par sa marâtre, Tata Pauline, une femme imposante, dure et sans tendresse. Chaque jour, Amina devait jongler entre les responsabilités familiales, l'université et la survie dans un environnement qui ne lui laissait aucune place pour respirer. Son père, autrefois présent, était devenu une ombre. Il passait de plus en plus de temps à l'extérieur, comme si sa douleur à la perte de sa femme l'avait complètement transformé. Il ne s'occupait plus d'eux. Amina était la première à se lever, à préparer le petit déjeuner pour son petit frère Josué, à faire en sorte qu'il aille à l'école. Elle se levait avant l'aube, les yeux fatigués, la tête pleine de pensées qu'elle n'avait pas le temps d'ordonner. Et au milieu de tout cela, elle se cachait. Elle cachait la douleur qui la rongeait, la solitude qu'elle ressentait dans une maison bruyante et déconnectée. Elle souriait, mais ce sourire était une façade. À l'université, c'était un peu pareil. Elle n'était pas vraiment présente dans le monde qui l'entourait. Ses amis la voyaient studieuse, concentrée sur ses études, toujours courtoise et respectueuse. Mais ils ne savaient pas que derrière ce masque de jeune fille brillante se cachait une âme fatiguée par le poids de sa vie. Elle pensait à Lenny, son copain de longue date. Ils étaient ensemble depuis le lycée, un amour qu'elle croyait éternel. Mais la réalité avait commencé à se transformer. Il était devenu de plus en plus distant, souvent indifférent, parfois même cruel dans ses paroles. Les rares moments où il semblait attentionné se faisaient de plus en plus rares. Lenny, autrefois un garçon doux et aimant, était devenu un homme froid, incapable de comprendre la souffrance qu'elle vivait. Elle se demandait souvent si, au fond, il l'avait déjà vraiment aimée. Mais elle avait décidé de ne rien dire. Elle supportait tout en silence. Elle se disait que peut-être, un jour, il changerait. Mais les jours passaient, et son cœur se faisait lourd. Elle vivait dans un déséquilibre permanent, luttant pour tenir bon. Et, bien qu'elle essayait de faire bonne figure, les déchirures intérieures commençaient à devenir trop visibles pour être ignorées. Elle savait qu'elle ne pourrait pas tenir longtemps ainsi, mais à chaque fois qu'elle pensait à la possibilité de tout quitter, elle se rappelait qu'elle n'avait personne d'autre.